Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, secours avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour la Refoua Shelema de Sivan Dvora, Fromet Bat Sheifa. Be'ezrat Hashem, qu'Hashem lui accorde une Refoua Shelema, une Achlama Meira. Be'ezrat Hashem, parmi tous les Cholé Amecha Israël, partout, parmi tous les malades du Ham Israël. Alors aujourd'hui, un jour très très particulier, un jour rempli de Mechila, de pardon et d'Ahava, Be'ezrat Hashem, comme Yom Kippourim. Aujourd'hui, on est tout Béhav. Après, en fait, une succession de semaines, de jours qui étaient en fait considérés comme des jours où on était obligé de les maët, de réduire en fait la simcha, les 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, avec le summum du Hevel, c'est-à-dire du deuil à Tisha B'Av. On arrive à un jour en fait de profusion, d'abondance, de bien où Akadosh Baruch Hu est enfin me'ir panim, c'est-à-dire illumine sa face vers nous et vient vers nous. C'est un jour en fait de profonde kirva, de profonde proximité d'Hachem avec le Ham Israël, de profonde en fait, proximité dans le Shalom Bayit, si on sait mettre en place les kelim pour recevoir ce shefa de Shalom dans les couples notamment. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce jour de Tou B'Av est un jour en fait si particulier, est un jour en fait où on dit dans Masechet Ta'anit, Lo hayu yamim tovim le Israël ke chamisha asar be'av ve'yom kippourim. Il n'y a pas eu un jour où il y a eu une telle profusion de bien dans le monde que Yom Kippourim et Yom Chamisha Asar Be'av, c'est-à-dire le 15 Be'av, d'accord? Donc en fait c'est un jour où on compare cela à Yom Kippourim parce que Yom Kippourim c'est un jour en fait de Mechila, c'est un jour en fait où on est pardonné, c'est un jour où on est purifié, c'est un jour où on reçoit en fait avec beaucoup de shefa, la selicha, la Mechila d'Akadosh Baruch Hu, et c'est un jour en fait Yom Kippourim de Simcha Rabba comme Tou B'Av, parce que quand on a de la Yirat Shamayim, quand on augmente en fait dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu et dans la Ahavat Hashem comme Yom Kippourim, alors la Simcha explose. La Simcha en fait étant la profusion, Baruch Hashem. Donc c'est quelque chose qui est fondamental de comprendre que plus on grandit dans la Yirat Shamayim, dans la Ahavat Hashem, et plus en fait on reçoit, on a une sérénité et on a une simcha authentique. En fait, c'est quelque chose qui est très très important de comprendre. C'est un jour où c'est la fête des Meraglim, la fête, la faute, pardon, c'est un lapsus révélateur, la faute des Meraglim quand ils sont arrivés en fait en Israël, quand Moshe a envoyé les Asara Meraglim pour voir et décrire la terre d'Israël où on allait rentrer. C'est un jour en fait très très important. Tou B'Av, c'est le jour où il y a justement la Mechila par rapport à cette faute des Meraglim, où Akadosh Baruch Hu considère que c'est un moment en fait de tikkun, de réparation par rapport à cette faute qui a été extrêmement grave, où Akadosh Baruch Hu nous a dit vous avez pleuré sur des choses qui n'étaient pas vérifiées, vous pleurerez en fait tout au long de vos exils. Donc c'est quelque chose en fait où aussi c'est à une date qui marque le fait que les tribus qui étaient extrêmement cloisonnées dans leur territoire, dans les mariages, c'est-à-dire qu'une tribu de Réhouven ne pouvait pas se marier avec une tribu de Binyamin. On voit ça aussi encore malgré tout aujourd'hui, malheureusement. Un Ashkénaz se marie avec une Sfarad, une Kippa Sruga se marier avec une Kippa noire, et donc beaucoup de clivages, beaucoup de dissensions, beaucoup de divisions. C'est un jour en fait où on doit dépasser, rassembler les shvatim et permettre justement le décloisonnement, la fluidification des mariages, la fluidification de la proximité du Ham Israël au-delà des territoires, au-delà des divisions, au-delà des appartenances. Donc c'est un jour en fait où on doit justement fêter ce dépassement des frontières, parce qu'à Tou B'Av, c'était tous ensemble à la même table et les tribus venaient les uns vers les autres, dépasser les marlokot au niveau de leur territoire, permettaient une grande tchouva notamment. Il y avait eu une grosse marloquette entre la tribu de Binyamin et les autres tribus, et c'est un jour en fait où la tribu de Binyamin est arrivée justement à re-rentrer par un processus de tchouva anaki dans justement les autres tribus. Donc c'est un jour où
favorise ou on fête la proximité du Ham Israël, quelle que soit son appartenance, quelle que soit ses appartenances au niveau géographique, au niveau spirituel, au niveau en fait de son héritage par rapport à son identité. Très très important de comprendre que ce qui est chitouf, qu'est-ce qui rassemble Yom Kippour et Tou B'Av, c'est la capacité à pardonner, c'est la capacité à les mchol, à avon shebahem, les shem shamaim. Donc on a une notion fondamentale qui rassemble Yom Kippourim et de Tou B'Av, c'est la capacité à faire des choses, les shem shamaim. Quand il y avait justement ces jeunes filles qui allaient dans les champs, en fait, leurs parents leur avaient dit, toutes les tribus avaient dit à leurs enfants, à leurs filles notamment, qui étaient très jeunes, qui avaient 14-16 ans, d'aller dans les vignes pour récolter. En fait, il y avait une marchava derrière qui était de dire allez-y. Le but, c'est justement que vous puissiez retrouver, rencontrer, identifier votre chidour. Et malgré tout, alors qu'en fait, les filles, elles restaient chez elles, puisque Kvod Meler, Bat Meler Pnima, l'honneur en fait d'une Bat Israël est à l'intérieur. On n'avait pas peur ce jour-là qu'il y ait une, comment dire, une pritzout à derer, c'est-à-dire à derer ve'a geder, ça veut dire qu'il y ait un dépassement du gvoul au niveau de la tzniout. On faisait cette mitzvah les shem shamaim et on n'avait pas peur qu'il y ait un manque de tzniout dans ce comportement de rencontre et de chidour des jeunes filles avec des jeunes hommes, parce que c'était fait sous l'égide en fait de shem shamaim. Donc ça, c'est une identité de Tou B'Av, c'est que toutes les mitzvot que l'on doit réaliser, on doit les harbot, on doit multiplier les mitzvot, on doit multiplier l'étude de Torah. C'est très très important de multiplier tous les télim, toutes les tfilot, toute l'étude de Torah, parce que c'est un jour de Ahava, c'est un jour en fait de Kirvat Hashem, c'est un jour en fait où on les mchol velisloar, on pardonne en fait toutes les fautes du Ham Israël. On voyait en fait à quel point même les personnes qui n'étaient pas forcément jolies, c'est-à-dire il y avait des jeunes filles qui n'étaient pas forcément avec des panimes très très jolies, les hommes, les jeunes hommes en tout cas, allaient à leur rencontre et se marier. Les Shem Shamaim, je suis sûre que ça va vous faire sourire, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il faut savoir qu'il y avait un minhag aussi, tellement c'est important, c'est à partir de Tou B'Av que le processus, et non pas depuis Elul, comme tout le monde le sait, on commençait en fait un processus de Cheshbon Nefesh, un processus où en fait où il y avait un processus de Tshuva, un processus de rapprochement vers Akadosh Baruch Hu, un processus où on commençait à l'itzod, à comment dire, à avancer vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour faire ce processus de tchouva. Et on avait même l'habitude à l'époque d'envoyer en fait des brachot de Ktiva Vechatima Tova. Dès maintenant, dès aujourd'hui, on avait l'habitude de multiplier la Ahava et la Simcha Rabba, parce que c'était un jour où la douleur, où le tsahar, où la mechila, des fautes qui avaient été occasionnées à l'époque avait été justement annulée. Il y avait une journée en fait de rachamim, parce que justement c'était un jour où justement tout était, comment dire, il y avait beaucoup d'ahava qui était multipliée, une ahava trinam, une ahava en fait d'Akadosh Baruch Hu, mais une ahava aussi dans le couple, que l'on puisse profiter Be'ezrat Hashem en ce jour où le Beth Amikdash n'a pas été encore reconstruit. Et Be'ezrat Hashem, il le sera justement par le zéchout de notre amour vis-à-vis d'Hashem, des mitzvot que l'on fera par Messirut Nefesh vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup de simcha et beaucoup de lishma. Be'ezrat Hashem, on aura la chance de rétablir le Beth Amikdash, Bekarov Mamash, que l'on puisse comprendre que ce jour porte comme un moed, comme justement un espace-temps, un espace physique, un espace rouhani qui nous déverse en fait beaucoup de shefa. Il faut savoir que si on multiplie toutes les mitzvot, toute la Torah, toute la Havat Rinam, toute la Havat, la Zoulat avec son conjoint, la Hava vis-à-vis de ses enfants, Be'ezrat Hashem, ça nous mènera vers quelque chose de profondément abondant et de protection vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, et combien on en a besoin aujourd'hui de retrouver ce Meir Panim comme on peut le sentir aujourd'hui. Hachem, il est Rachamim aujourd'hui. Hachem, il illumine sa face vers nous. Il faut préparer des kelim pour le recevoir. Be'ezrat Hachem, qu'on puisse vraiment fêter ce Yom Ahava qui est plus global que la fête des amoureux, que la fête des Shidorim, que toutes celles par contre qui méritent et qui cherchent encore leur zivouk puissent le trouver, que
tous les cholim, ils puissent être bri'im veshlemim be'ezrat Hashem, et que par le mérite de cette profusion d'abondance et de lumière et de vitalité d'Akadosh Baruch Hu, tous les cholim soient bri'im veshlemim, que tous nos enfants soient meirim batora par le mérite de cette lumière qu'Hachem déverse aujourd'hui. Sachez qu'en fait, même si on est en pleine vacances, c'est un jour extrêmement spirituel, extrêmement fort au niveau rouhani. Prenez toute la lumière de ce jour, même si on est au bord de la piscine, on peut justement les kadesh et shem shamaim en disant attends, il y a des choses beaucoup plus importantes que d'être au bord de l'eau. C'est au bord de l'eau avec tsniout, c'est au bord de l'eau avec des livres kdoshim, c'est au bord de l'eau avec des musiques kdoshot, c'est au bord de l'eau avec beaucoup d'ahava et d'aide et de chassadim vis-à-vis du Ham Israël. Rien n'est contradictoire. C'est bien cette unité aujourd'hui que nous devons proclamer. C'est ça, Hachem Echad, en ces jours de Géoula qui se rapprochent, Be'ezrat Hachem, il faut proclamer le Echad. Le Echad, c'est justement le contraire de l'antinomie, le contraire de l'ambivalence. C'est le contraire qui est de dire, c'est les vacances, donc aujourd'hui je ne m'occupe que des vacances et je fais un petit peu de Havat Hachem et de Avodat Hachem, qui est lié évidemment, parce que si on aime Hachem, alors on a envie de la Avodoto. Alors c'est ça le Echad. Le Echad, c'est proclamer que toute notre vie, elle doit être exclusivement tournée, et même si on est en vacances, on peut vraiment faire du Kiddush Hashem. Alors moi je suis à Eilat, Behemet, c'est dur parce qu'il fait 44 degrés, on est au bord de l'eau, donc on ne peut pas se plaindre, Baruch Hashem, dans la Tzniout, Be'ezrat Hashem, et proclamer même avec nos vêtements. Combien j'ai de gens, Baruch Hashem, vraiment en toute humilité je vous dis ça, qui m'ont regardé hier sur la taillelette avec les collants, la jupe comme il faut, et il faisait très chaud, je vous assure que c'était pas simple. Mais c'est ça la Messirut Nefesh, et j'ai vu d'autres personnes comme ça. Combien c'est beau de voir des personnes nous regarder. Je vois aussi des voisins. Là, je suis sur la terrasse pour ne réveiller personne, pour enregistrer le cours, et je vois des personnes qui sont à côté et qui écoutent le cours. Et bien peut-être que c'est rien que pour ça que je suis ici. Et les personnes sont des francophones qui écoutent le cours et qui se disent mais qu'est-ce qui se passe ici, on est là en plein de vacances, on entend parler de Torah. Et elles en profitent, Baruch Hashem. Donc chacune, là où on est, on peut apporter un rayonnement d'Akadosh Baruch Hu autour de nous, que ce soit au niveau de nos vêtements, que ce soit au niveau de nos comportements, que ce soit au niveau des filotes, que ce soit dans l'écoute des cours, que ce soit au niveau des musiques qu'on va partager vis-à-vis des autres, que ce soit au niveau de la ahava qu'on va témoigner aux autres. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite en fait une journée remplie d'amour, remplie de Kirvat Hashem, remplie de Yirat Shamaim, que l'on puisse par ce mérite de ces jours extrêmement élevés que l'on vit, Be'ezrat Hashem, commencer à faire ce processus de tchouva vis-à-vis d'Hachem et réjouir à Kadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort et je vous languis déjà. Je vous embrasse très fort.